choisi Jésus comme patron, te faut le servir à fond, car Dieu cherche des hommes aujourd'hui pour se tenir à la brèche. La porte des eaux, la porte des chevaux et la porte de l'Orient. Mais nous allons travailler sur la porte, la vieille porte. Et c'est au verset 6e de Néhémie, le chapitre 3. Chapitre 3, le verset 6. Il est dit, Jojada, fils de Paséac, et Mesculam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. Ici, nous avons la vieille porte. Lorsque Néhémie va réparer la vieille porte, Néhémie va relever un ministère. Et le ministère qu'il va relever, c'est le ministère de la restauration des doctrines fondamentales. Ça, c'est très important. Ministère de la restauration des doctrines fondamentales. En clair, ça veut dire la parole, l'enseignement. En clair, c'est ça. Mais bien aimé, je me souviens, j'étais invité dans une évangélisation, il y a de cela 2 ans, je crois. Et c'était, je pense que c'était au marché de Saint-Esprit. Je pense que c'était sur la place. Et les organisateurs m'avaient dit que j'avais 20 minutes pour porter un message. Et après, le président de séance m'a dit, tu sais, vu le programme, finalement tu auras 15 minutes. Et après, il est revenu me voir, il m'a dit, tu sais, finalement tu auras 5 minutes. Et ce jour, il y avait bien sûr beaucoup de groupes de louanges, beaucoup de groupes, des groupes musicaux qui devaient évoluer. La musique, c'est belle, les chants sont beaux. Mais des fois, la parole est occultée. La parole est occultée, mes bien-aimés. Et, alors bien sûr, vous savez, je suis dans la chair aussi. On est dans la chair. Quand le frère m'a dit, tu sais, finalement, c'est 5 minutes, pas plus. Dans mon cœur, j'ai senti, laisse ça tomber. J'ai dit, mais on se moque de Dieu. Et j'entends le Seigneur me dire, non, 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 non. Tu vas parler pendant 5 minutes. On t'a donné 5 minutes, tu parleras pendant 5 minutes. Parce que la parole de Dieu n'est pas... Vous savez, la parole de Dieu, c'est ça. C'est-à-dire, si on peut parler pendant toute une journée, gloire à Dieu, mais si on réduit à 5 minutes, le Seigneur me fait comprendre, non, tu vas parler. Tu ne laisses pas de vide, tu ne laisses pas de blanc. Alors j'ai dit, d'accord. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, mais dans ce cas, il faut que tu me donnes pendant 5 minutes ce que je dois dire pendant 5 minutes. Et le Saint-Esprit m'a rempli. Parce qu'en fait, c'est lui qui fait le travail. Ce n'est pas nous. Et quand je me suis mis devant l'auditoire, j'ai dit, bon, j'ai 5 minutes, on m'a donné 5 minutes pour convaincre une personne que Jésus l'aime et qu'elle a besoin du Seigneur. 5 minutes. Mais bien aimé, lorsque le Saint-Esprit m'a saisi, dans exactement 5 minutes, moins quelques secondes,
le Saint-Esprit avait convaincu plusieurs personnes. Plusieurs personnes s'étaient avancées. Parce que le Saint-Esprit avait fait le travail. Et j'avais une leçon à en tirer. D'accord? C'est Dieu qui fait. Même si la parole est occultée, mais Dieu n'est pas limité. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Et lorsque j'ai terminé, le frère, il vient me voir et dit, frère, pourquoi tu n'as pas continué? Mais continue. Je dis, vous m'avez donné 5 minutes. Le Saint-Esprit confond les hommes. Lorsque le Seigneur prend les choses en main, mais ça nous dépasse. Ça nous dépasse. La vieille porte, le ministère de la restauration des doctrines fondamentales, la parole de Dieu, l'enseignement, mes amis, l'enseignement. Il faut mettre une pierre derrière. L'enseignement. Le ministère à travers l'enseignement. Le ministère à travers la parole. Il y a des moments où ce ministère disparaît, où ce ministère, je ne vais pas dire s'éteindre. Qui peut éteindre la parole? Qui peut? Mais il y a quand même des moments où la parole est occultée et ce ministère ne trouve pas place. Et Néhémie va réparer cette porte et il y aura une ouverture pour l'enseignement, une ouverture pour la parole de Dieu. C'est très important. Nous avons prié hier soir, dans Acte 2, le verset 42, les 4 piliers, et dans ces 4 piliers, nous retrouvons, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la parole. La parole qu'on les communiquait, la parole qu'on les enseignait, on nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Nous allons lire dans Marc chapitre 1er, les versets 21 à 27. Et on va voir un peu Marc 1er, 21 à 27. On va voir ce ministère. Alléluia. On nous parle ici de Jésus. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en le poussant, en poussant un grand cri. Verset 27. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Amen. Amen. Alléluia. Mais bien aimés, dans ce passage, nous voyons que Jésus va parler. Jésus va entrer dans une synagogue. Jésus va entrer dans un lieu où la parole était prêchée. J'ai noté qu'une synagogue désigne, chez les Juifs, une maison destinée à l'étude de la Bible. Une synagogue, c'est cette maison destinée à la prière. Et dans Acte 15, le verset 21, on nous dit que tous les jours, on lisait Moïse dans les synagogues. Tous les jours, on lisait Moïse
Moïse, tous les jours de sabbat, on lisait. Acte 15, verset 21. Tous les jours dans les synagogues, on lisait Moïse. Bien-aimé, Moïse était lu. La parole était lue et étudiée. Mais il y avait un problème. Parce que le ministère de la parole était absent. La parole peut être prêchée. Mais est-ce que ce ministère, parce que n'oublions pas, lorsque nous avons étudié le ministère est collé au Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit ne prend pas la parole, si le Saint-Esprit ne nous donne pas un réma, une révélation de ce que nous lisons, ce que nous disons, la parole peut rester lettre morte. Et dans les synagogues, la parole était prêchée. Moïse était lu. Il y avait la prière. Mais dans le passage que nous avons lu, on nous dit que Jésus entre. Et Jésus enseigne. Et lorsque Jésus commence à parler, on nous dit que Jésus parle, enseigne avec autorité, mais non pas comme les scribes. Il y avait une différence, il y avait quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ministère. Jésus apporte un ministère. Jésus sait le ministère. Jésus, il dit, je suis venu pour servir, non pas pour être servi, mais pour servir. Et Jésus servait à l'aide de la parole. C'est très important, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, nous négligeons la parole. La parole, des fois, est négligée. Et c'est elle le moteur. C'est elle le moteur. Des fois, la parole est négligée pour la louange, pour la musique, pour toutes sortes de choses. Mais s'il n'y a pas la parole, bien-aimé, si la parole est absente, bien-aimé, il y a un manque à gagner. Parce qu'on ne peut pas je vais dire ça autrement, spirituellement, on ne peut pas se nourrir de la musique. Il faut que cette musique soit accompagnée du ministère de la parole. Et ça va faire toute la différence. Et ici, Néhémie va relever cette porte, restaurer cette porte. J'ai noté qu'en Palestine, chaque ville avait au moins une synagogue. Au moins une synagogue. J'ai pris 3 exemples, ou 2 exemples et un troisième un peu différent. Matthieu 6, le verset 2, dans la ville de Nazareth, Matthieu 6, 2. Matthieu 6, 2, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai noté? Nazareth. Alors, l'ordre donc que tu fais, non, fais pas. Alors, ça doit être Marc 6, 2. On va vérifier Marc 6, 2. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui a été donnée? Et comment un tel miracle se font-ils par ses mains? Et plus haut, on verra que je ne sais pas s'il y a le détail, mais en tout cas, après, quand on va dans les parallèles, mais ici nous sommes à Nazareth. À Nazareth, il y avait au moins une synagogue. J'ai noté à Capernaum, Luc 7, 5. Luc 7, 5, on verra si Luc chapitre 7, verset 5. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. D'accord? Et là, on est à Capernaum. Il y avait une synagogue. J'ai dit au moins une synagogue. Il y en avait beaucoup plus. J'ai pris un autre exemple dans Acte 6, le verset 9.
Et là, on nous parle d'au moins 5 synagogues à Jérusalem. Au moins 5 à Jérusalem. Alors, acte 6, verset 9, quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle de Cyrénéens, de celle d'Alexandrin, avec les Juifs de Sicile, d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Et on nous cite quelques synagogues. Et là, c'est à Jérusalem. Il y en avait plusieurs. Autant qu'il y avait de synagogues, autant la parole était prêchée, mais autant le ministère de la parole était absent. Et en cherchant, on nous dit que, alors c'est à Jérusalem, ou chez les Israélites, selon le Talmud, on bâtissait une synagogue quand il y avait 10 Israélites. Dès que tu avais 10 personnes qui se mettaient, qui parlaient, d'accord, qui lisaient la parole, eh bien, il fallait bâtir une synagogue. C'est pour vous dire, mes bien-aimés, autant de synagogues, beaucoup de maisons où la parole était prêchée, où la loi, où le sabbat était lu, où la prière. Mais le ministère de la parole, l'enseignement était absent. Lorsque Jésus est arrivé, lorsque Jésus va commencer son ministère, on nous dit que Jésus parle avec autorité, mais non pas comme les scribes, non pas comme les autres. Ça doit nous parler. Ça doit nous parler. C'est pourquoi il est très important pour chacun de nous de rechercher la direction du Saint-Esprit, la touche du Saint-Esprit. C'est très important. Ne négligeons pas cette notion, la notion du Saint-Esprit dans notre ministère. Si nous voulons avoir du succès, si nous voulons que Dieu se glorifie. Il n'y avait pas... J'ai noté qu'il y avait beaucoup de synagogues, mais l'enseignement n'était pas révélé par le Saint-Esprit. La religion mosaïque avait pris le dessus. La religion mosaïque. Aujourd'hui, nos religions, nos dénominations prennent le dessus. Des fois, on entend que, soit à Mission chrétienne ou chez les baptistes ou en plein évangile, selon, enfin, on ne pense pas ainsi, on ne fait pas ainsi. C'est quoi ça? Parce qu'on va avancer la position d'une dénomination. Mais on ne va pas avancer la parole, l'enseignement, ce que la Bible dit. On va défendre parce qu'on s'est rangé de tel ou tel côté, de telle ou telle pensée. Mais on ne va pas parler selon la parole. Et il y a des sujets qui sont occultés. Il y a des sujets dont on ne parle pas dans les espaces cultuels. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la position de la dénomination. Alors on préfère passer sur silence. Et on s'étonne que le ministère de la parole, on s'étonne qu'il n'y ait pas de miracle, on s'étonne qu'il n'y ait pas de révélation, on s'étonne. Regarde ton voisin, dis-lui, ce ministère doit être relevé. Ce ministère doit être. J'ai noté autant d'Élie, le souverain sacrificateur. La parole était rare. Autant d'Élie, souverain sacrificateur, à la fin de son temps. 1 Samuel 3, le verset 1er, on nous dit que la parole était rare. Dieu parlait peu. Dieu avait décidé de ne plus parler, de ne plus révéler. Parce qu'il y a un ministère qui est en train de disparaître. Il est dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Parce que
il y a un ministère qui était en train de s'éteindre. D'accord? Élie dérogeait un peu à la loi. Élie ne tenait pas ses enfants. Eh bien, Dieu dit, bon, je vais me taire. Le Seigneur, il a fait naître un nouveau ministère. Toujours dans 1 Samuel, les versets 26 à 28. 1 Samuel, chapitre 1er, versets 26 à 28, on voit que Dieu fait naître un ministère. Alors, Anne, la maman d'Élie, elle parle à Élie, Anne, la maman de Samuel, elle parle à Élie sur un sacrificateur, elle dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternera devant l'Éternel. Mes amis, Anne avait compris que le ministère de la parole était en train de s'éteindre. Et Dieu avait décidé, d'accord, à travers Anne, de faire naître un nouveau ministère. Et Anne avait compris, c'est pourquoi elle a dit, moi, je vais le consacrer toute sa vie. Est-ce que nous consacrons nos enfants? Est-ce que nous consacrons nos enfants? Est-ce que lorsqu'un bébé naît, est-ce qu'on le consacre, mais vraiment? Ou est-ce qu'on est occupé à mettre cet enfant à la mode, la pointe de la mode? Nous voyons aujourd'hui des petites filles, des petits garçons avec la mode, des enfants, hein, une jupe très courte, l'enfant est tout petit, mais nous avons qu'à brancher en mode là. Est-ce que nous livrons nos enfants au Seigneur? Est-ce que nous consacrons nos enfants au Seigneur? Mais vraiment consacrés. Anne a dit, je le prête à l'Éternel toute sa vie. Parce qu'il y avait un ministère qui était en train de s'éteindre. Eh bien, Dieu est en train de mettre au jour un ministère. La parole. La parole. C'est très important, mes bien-aimés. Et on connaît l'histoire. 1 Samuel 2, verset 21. 1 Samuel 2, 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta. Quoi? 3 fils et le jeune grandissait. Ça veut dire quoi ce verset? Ça veut dire que quand tu consacres ton enfant à l'Éternel, ta vie à l'Éternel, tu n'as rien perdu. Des fois, on a peur de se consacrer. Parce qu'on a peur de perdre. Et quand on se dit, qui s'en peut là? Anne était stérile. Elle a son premier garçon. Elle le consacre, elle le confie. Combien de temps après? Le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut nous parler. N'ayons crainte de nous consacrer, de consacrer nos enfants, de consacrer ce que nous avons. C'est très important, mes bien-aimés. Je reviens au sujet. La vieille porte parle des principes fondamentaux de l'Église, la vieille porte. Et tous les ministères ont besoin tous les ministères doivent l'observer. Tous les ministères. Il n'y a pas un ministère qui peut dire, bon, moi, je peux négliger la parole. Je peux négliger l'enseignement. Non, non, non. Quelqu'un dit, c'est le moteur. C'est l'essence. Tous les ministères, quel que soit le ministère. On va lire Proverbe 22, verset 28. Là, on nous parle de ne pas déplacer les bornes.
Quand on parle de bol, on parle de fondement, on parle de socle. C'est très important. Ne déplace pas la bonne ancienne que tes pères ont posée. Ne déplace pas. Paul va dire ça autrement. Dans 1 Corinthiens 3, les versets 10 à 11, Paul va dire de faire attention de la manière qu'on bâtit sur les bornes ou le fondement. D'accord? 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 10, 11 et suivants. On va lire 10, 11. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Jésus est le fondement. Jésus est la parole. Jésus est l'enseignement. Et Jésus est l'enseignant. Tu te rends compte? C'est l'enseignant, mais c'est aussi l'enseignement. C'est lui qui enseigne, mais il est la parole. Il est le cuisinier, il est le manger, il est la nourriture. C'est bizarre, ça. Et ce ministère est négligé par endroits. Je ne vais pas faire une généralité, mais ce ministère, des fois, est négligé. La parole, l'enseignement. Et on a vu dans le passage que nous avons lu dans Marc 1, verset 21 à 27, comment Jésus va entrer dans la synagogue. Il y avait la parole. Moïse était lu. Et on va voir qu'il se trouvait un homme qui était malade, il avait un problème. La parole était là, mais elle était stérile. La parole était présente, mais la parole était stérile. Mais Jésus arrive. Jésus enseigne. Le ministère commence. On nous dit qu'il y a de l'autorité. Et on nous dit qu'il y a délivrance, il y a guérison. Et on nous dit que les gens sont étonnés. Mais comment il enseigne? Mais comment par quelle autorité? Mais comment les démons sont délivrés, sont chassés? Les démoniaques sont délivrés. Mais comment? Par la parole, l'autorité, l'enseignement. Lorsque ce ministère, quand il est relevé, quand il est restauré, quand il est dans une maison, quand il est dans une église, quand il est chez quelqu'un, quand ce ministère est présent, il y a de la réussite. Matthieu 7, verset 24. Matthieu 7, 24. Que dit Jésus? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, il les met en pratique. Cette personne sera semblable à un homme prudent qui a fait quoi? Qui a bâti sa maison sur le roc. Jésus dit que quiconque entend ces paroles que je dis, il y a entendre et ensuite il y a et les mettre en l'enseignement que nous entendons. Il faut que nous les mettions en pratique, cet enseignement. Jésus dit que la personne qui entend son enseignement, sa parole, et la personne qui met cette parole en pratique, Jésus dit que cette personne est en train de bâtir sa vie sur le roc. Cette personne est en train de réussir sa vie. Non pas réussir dans sa vie, parce que des fois nous sommes très occupés à réussir dans notre vie, mais est-ce que notre vie est réussie? C'est ce qui fait toute la différence. Mais Jésus dit que la personne qui entend la parole, la personne qui met l'enseignement en pratique, Jésus dit que sa vie est fondée, bâtie sur le roc. Sa vie est réussie. Est-ce que quelqu'un le sait? Amen. Le ministère de la parole. Le ministère. Ces fondements se trouvent dans la Bible.
Hébreux, le chapitre 6, les versets 1er à 3. Hébreux 6. Hébreux, chapitre 6, versets 1 à 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, étendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. C'est bon? Oui, on va rester jusqu'au verset 3. Ici, on voit que l'apôtre, alors il y a un doute sur l'apôtre, on dit que c'est l'apôtre Paul, on dit que c'est, d'accord? Mais quel que soit l'apôtre aux Hébreux, l'homme qui a reçu ces paroles, ici on voit qu'il dit que, laissant les éléments de la parole de Christ, et puis, tendons à ce qui est parfait, sans poser à nouveau. Ça veut dire que, sans poser, ça veut dire que, il faut que nous puissions gérer la base. Si la base n'est pas gérée, si le fondement n'est pas acquis, ce n'est même pas la peine de parler d'eschatologie, de parler de choses difficiles. Ici l'apôtre dit, laissons ces choses et puis on nous montre un petit peu plus haut. Pourquoi? Parce que ces choses sont maîtrisées. Mais si elles ne sont pas maîtrisées, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de parler de choses difficiles, de grandes révélations. Si la base de la parole, si le fondement n'est pas acquis. D'accord? C'est pourquoi c'est très important. Des fois, nous voyons des personnes qui ont soif de parole. On dit ici, la parole n'est pas enseignée. Dans mon église, ce n'est pas enseigné. Tu n'as même pas compris la base. Des fois, tu pêches toute la journée. Des fois, tu ne pardonnes pas ton frère. Tu vois, la base n'est pas acquise, mais tu veux entendre, tu veux entendre quoi? Le ministère de la parole, mes amis. Jésus dit le fondement, la base. Il faut que le socle, qu'on soit bien sous le socle. Quand tu es bien sous le socle, quand tu as appris à aimer, à pardonner, quand tu as appris à obéir, quand tu as appris chacune de ces choses que Jésus enseigne, que les apôtres ont enseigné, c'est la base. Quand tu maîtrises ces choses, tu verras. Ta vie, elle sera réussie. Ta vie sera réussie, les amis. C'est pourquoi lorsque Jésus est arrivé, quand il a commencé son ministère, là où il passait, il enseignait. Les démons, ils étaient obligés de capituler. Parce que Jésus, on nous dit, c'est toujours dans Hébreux, on nous dit que Jésus a appris l'obéissance. Pourtant, Jésus était la parole. Il y a des choses qui nous troublent avec Jésus. Jésus qui est la parole, comment il apprend la parole? C'est la parole, d'accord? Mais il a appris l'obéissance. Parce que Jésus est venu dans un corps comme le nôtre. Bien qu'il était Dieu, mais il est venu comme un corps, dans un corps comme le nôtre. Jésus était un vrai homme, il était un vrai Dieu. Et c'est pourquoi il a appris l'obéissance. Il n'a jamais péché, mais il a appris à se soumettre. Il a appris à se soumettre. Je vois mal Jésus. Joseph lui parle. Joseph lui dit, allez, viens ici, on va faire la prière. Parce que Joseph, c'est lui qui avait la charge d'enseigner la famille. N'oublions pas qu'il y avait Jésus, mais Jésus avait des frères et des sœurs. C'était quand même une belle famille. Et Joseph qui avait cette charge, allez, venez, on va lire la parole. Et Jésus qui dit, non, mais moi je suis la parole. Et Joseph, qu'est-ce qu'ils ont dit là? Mais c'est moi la parole. Qui ça peut enseigner moi? Non. Jésus a appris l'obéissance. Jésus était la parole, mais Jésus s'asseyait et il écoutait Joseph. Est-ce que nous sommes là? Mes amis, il faut que la parole retrouve sa place. Si cette porte n'est pas restaurée dans nos vies, si cette porte n'est pas restaurée dans nos familles, si cette porte n'est pas restaurée dans nos églises, nous aurons des problèmes.
sera des religieux évangéliques. Ah oui, un chrétien évangélique. Mais ma vie, est-ce que nous sommes là? C'est très important. Ce ministère, le ministère de la parole. Éphésiens, on va lire Éphésiens tout à l'heure. Ce ministère nous permet d'innover. Ce ministère nous permet d'apporter de nouvelles choses. Mais sans jamais toucher le fondement. Ça veut dire, je m'explique. Aujourd'hui, nous sommes à Bagatelle, au Carbet. On fait des choses, on fait des ateliers. On peut faire des innovations, on peut imaginer des choses. Ça s'appelle la forme. Ce n'est pas un problème. Mais dès que tu ne touches pas au fond, d'accord? Mais si la forme touche au fond, si la forme change le fond, quelqu'un dit il y a problème. C'est pourquoi c'est très important de comprendre la base, le fondement, l'enseignement, la parole, l'autorité de la parole. C'est très important, mon frère, ma soeur. Et si nous avions compris, si nous avions vraiment compris, cette salle serait remplie de frères, des hommes, des pères. Et j'ouvre une parenthèse pour la refermer. Et je suis persuadé qu'il y a des frères, je ne parle pas des sœurs, des frères qui voulaient venir, mais qui étaient dans ce combat, parce que j'en ai parlé avec quelqu'un qui voulait, voilà, mais c'est ça. Mais il y a des choses qui nous échappent. Des fois, on a un choix entre une chose matérielle et une chose spirituelle. Des fois, c'est pas le travail, c'est pas le travail, mais c'est juste une chose matérielle, une chose spirituelle. Mais si on avait compris qu'on a faim, on a faim. Mais c'est vrai que le programme, il est quand même costaud. Hein? S'abstenir de repas pendant 2 jours et demi. Quand tu réfléchis par 2 fois, on va dire, bon, je ne vais pas manger de yaourt. Je ne vais pas boire le soda. J'aime mon petit soda. Le petit coca qui fait des bulles, là. Pendant 2 jours, m'abstenir de ça. Vous voyez, c'est ça en fait. Il y a des choses qui font que, bon, on dit, bon, on va zapper un peu la parole là parce que, bon, la prochaine fois. Là, je parle à nous, hein, vous voyez. C'est à nous que je parle. Je ne parle pas à ceux qui ne sont pas venus. À nous que je parle. Hein. D'accord? À nous. Mais nous avons fait le bon choix. Nous avons fait le bon choix. Parce que comme nous avons dit, chacun de nous, nous sortirons de ce lieu autrement que nous sommes entrés. On va laisser la vieille poésie. Ouais. On va laisser la vieille poésie. Matthieu 13, 52, on a dit qu'on peut apporter des innovations, on peut, d'accord, la forme, il n'y a pas de problème, mais quelqu'un dit le fond. Attention. Attention au fond. Matthieu 13, 52. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Quand Jésus parlait là, il est en train de parler de l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Parce que les scribes étaient en train de se battre
avec Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus apportait la nouvelle alliance. Parce que le jour du sabbat, Jésus guérissait. Mais en guérissant, il enseignait. Mais les scribes ne supportaient pas ça. Les pharisiens ne supportaient pas ça. D'ailleurs, c'est pourquoi on l'a tué. C'est pourquoi on l'a tué. Et ici, Jésus dit que c'est pour les scribes instruits de ceux qui regardent le royaume des cieux. Instruits. Est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. C'est très important. Dans les béatitudes, quand Jésus parle, quand il dit heureux, 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 après quand il dit il vous a été dit, mais moi je vous dis, d'accord? Jésus prend l'ancien, d'accord, pour parler du nouveau. Parce que si tu n'as pas l'ancien, comment tu pourras comprendre le nouveau? Il vous a été dit telle chose, d'accord, Moïse, mais moi je vous dis, pesez et vous verrez. Vous avez 2 plateaux de balance, pesez, Jésus dit voilà. Il vous a été dit, pas d'adultère. Moi, je vous dis, quand tu regardes, tu as déjà fait l'adultère. Parce qu'il y a des personnes qui se frottent les mains pour dire, moi, je n'ai jamais fait adultère. Mais il y a qu'à gâter, il y a qu'à manger, il y a qu'à restaurer, épicer. Jésus dit, voilà, moi, je vous dis, lorsque tu regardes, quand tu manges avec tes yeux là, tu manges avec tes yeux. Jésus dit, tu as déjà fait l'adultère. Tu as déjà commis l'adultère. Mes amis, voilà le ministère, cet enseignement, la doctrine. Jésus apporte cette doctrine. Et on était embarrassés avec Jésus. Mais ce qu'il y a de merveilleux, les démoniaques sont délivrés. Les lépreux sont purifiés. Les aveugles voient, les morts ressuscitent. L'enseignement est là, le ministère est là, le Saint-Esprit travaille. Et le Seigneur nous a dit, dans Jean 4, 12, que nous ferons de plus grandes choses que lui. Mes amis, Jésus n'est pas menteur. Jésus est la parole. Jésus n'est pas menteur. Jésus est la parole. On a beaucoup travaillé sur ce verset, d'accord? Les érudits, les théologiens, ils ont dit, ah oui, Jésus a dit ça, mais c'est pas ça, mais c'est ça. Mais qui c'est qui peut faire plus que Jésus? Amen. Mais c'est lui qui t'a dit. Mais c'est lui le maître, le Seigneur. C'est lui qui crée. Et c'est lui qui te donne la capacité, le pouvoir de faire. Puisqu'il te dit que vous ferez. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça, bien-aimé? Voilà. Il l'a dit parce qu'il savait que le ministère du Saint-Esprit viendrait, et c'est par rapport, d'accord, au Saint-Esprit. Parce que après Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jésus enseigne sur le Saint-Esprit, sur la venue du Paraclet, du Consolateur. Et c'est lui qui nous permet de faire toutes ces choses. Quelle grâce! Quelle grâce! Éphésiens, le chapitre 2, versets 19 à 22. Il faut que nous revenions à ce ministère, la parole. Il faut vraiment revenir. De tel temps comme ce temps-là. Il nous faut des temps sans rendez-vous. Bien aimé, il nous faut des temps sans rendez-vous. D'accord? Sans rendez-vous. On est là, on n'a pas de rendez-vous. Le seul rendez-vous que nous avons, c'est avec Dieu. On n'a pas de rendez-vous. On est là. Mais des fois, les rendez-vous nous empêchent. Les rendez-vous nous bloquent. Les rendez-vous nous font arrêter. Alléluia. On a dit quoi? Amen. Éphésiens chapitre 2, les versets 19 à 22. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Ici, le Seigneur nous dit ainsi donc,
Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens. C'est quoi ça, concitoyens des saints? Citoyens avec. Nous sommes des saints citoyens. Et nous sommes citoyens avec les saints. Nous sommes tous ensemble. D'accord? Concitoyens des gens de. En clair, ça veut dire quoi en clair? Enfant de Dieu, on a changé de nature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et puis notre cité n'est pas ici-bas. Il dit ensuite que vous avez été quoi? Vous avez été quoi? Édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant là, la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes où nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Mes amis, ici, il y a quelque chose qui devrait nous arrêter. C'est le fait qu'il nous est dit que sur le fondement des apôtres et des prophètes. Le fondement, parce que nous parlons ici d'enseignement. D'accord? Et c'est pourquoi dans Acte 2, 42, il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Parce que les apôtres n'ont fait qu'enseigner ce que Jésus leur a enseigné. Parce que Jésus, c'est lui l'enseignement. L'enseignant, c'est lui, mais c'est lui aussi l'enseignement. Et Jésus a enseigné des choses aux apôtres, à Pierre, à Jean, à Barthélemy, à Jacques, etc., etc. Et après, ils ont enseigné aux disciples. Les personnes qui se sont fait baptiser, on leur a enseigné. Et c'est pourquoi ici que Paul dit sur le fondement des apôtres et des prophètes, fondement. Nous devons rester bâtis sur ce fondement, sur le roc. L'Église est bâtie. Hier, on a parlé des 5 ministères. D'accord? On a parlé un peu, défini un peu les 5 ministères. D'accord? Aujourd'hui, on en parle très peu parce que, bon, c'est bizarre que dans les 5 ministères que parle la parole de Dieu, c'est bizarre qu'on prône, on élève 1 ou 2 ministères et qu'on dise que les autres, c'est fini. Et pourtant, les 5 sont là. Et on nous dit que les 5, c'est pour le perfectionnement. Et avec le temps, bon, on a gommé quelqu'un, on a effacé, on a gommé quelqu'un. On a gommé parce que, bon, voilà, on est dans un autre temps. Bon, ça, c'est notre message. Ça, c'est notre message. En tout cas, ici, le fondement des apôtres et des prophètes. Le fondement. Mais bien aimé, j'ai noté quelque chose. Nous sommes toujours dans ce ministère. J'essaie de nous donner ce goût, cette envie de reprendre nos Bibles. J'essaie de nous donner vraiment cette démangeaison. J'essaie de nous donner, de mettre en place des rendez-vous dans la parole, avec la parole, pour que le Saint-Esprit nous révèle des choses. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça vous arrive, bien-aimé? Lorsque tu sors au temple, quand tu sors dans une étude, est-ce que ça t'arrive quand tu arrives chez toi, la première chose que tu fais, tu vas prendre ta Bible et puis les choses qu'on a dites, est-ce que ça vous arrive? Après, d'accord. Mais il est bon que cela nous arrive. Quand tu lis une parole, quand tu arrives chez toi, tu vois, non. Ça m'arrive souvent, bien aimé. Ça m'arrive. Parce que je ne connais pas. Même une parole que j'enseigne. Après, je reprends la Bible. Le Seigneur me dit, vas-y encore, vas-y encore, mange encore, mange encore, mange encore, mange encore. Cette même soif que nous avions, vous voyez, je dis que nous avions, ok? Cette même soif que nous avions
lorsque nous regardions un feuilleton, et l'épisode suivant, on prenait un rendez-vous avec la télé. Parce que les metteurs en scène, ils ont cette faculté de couper la chose à un moment pour que tu puisses prendre rendez-vous parce que tu ne veux pas rater la suite. Ils savent comment couper, comment découper. Pour qu'on soit toujours au rendez-vous. Ayons justement cette envie, cette démangeaison. Prenons ce rendez-vous avec la parole. Ce rendez-vous avec la parole. Et nous verrons. Bien des choses vont changer dans notre vie. Des forteresses vont tomber. Il nous sera plus facile de pardonner, d'aimer, de nous débarrasser de choses qui se collent à nous. Parce que c'est la parole qui fait tout ça. La parole. Ce ministère nous permet d'enlever le voile de l'Ancien Testament. 2 Corinthiens 3, les versets 11 à 18. Jésus a déjà ôté ce voile, mais le voile reste encore sur certaines personnes, pas forcément chez nous. J'ai parlé avec une personne hier, j'ai rencontré une personne, une dame. Elle a fait du stop sur moi. Je l'ai déposée et puis on a parlé. C'est une dame que je connais, une dame de Sainte-Marie que je connais. Elle s'intéressait à l'évangile, finalement elle a été adventiste, finalement elle a laissé adventiste. Et on parlait, elle me parle de sa position adventiste, bien qu'elle n'est plus. Hein. Je l'ai écoutée. Et après, je lui ai parlé de Christ. Je lui ai parlé de Jésus. Je lui ai parlé de Jésus et je lui ai parlé de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une différence. Hein. D'accord? Jésus, c'est celui qui est venu étant comme. Mais Jésus-Christ, c'est l'homme qui a été oint. Oui? L'homme qui a été oint. Et quand j'ai parlé, on a parlé de Jésus, on a parlé de Jésus-Christ, on a parlé de choses. Et elle s'est tue. Elle était dans la voiture, elle s'est tue. Au départ, elle était pressée. Elle m'a dit, tu peux parler encore, tu peux parler encore. Je lui ai dit, tu as besoin de Jésus. Il faut que tu te repentes. Parce que c'est ce qui nous a dit. Des fois, on boit la parole parce que nous, quand on dit qu'il y a bon, mais est-ce que... Je lui ai dit, tu as besoin du Christ dans ta vie. C'est ça dont tu as besoin. Parce que tu me parles d'adventisme. Tu me parles de loi. On va lire les versets 11 à 18. 2 Corinthiens 3, versets 11 à 18. Ce sont des versets précieux, mes bien-aimés. Ces versets sont précieux. Toute la Bible est précieuse, hein, mais ces versets... Il est dit, en effet, si ce qui était passager a été glorieux, vous voyez, ce qui était passager a été glorieux. Lorsqu'on parle de glorieux, on parle de gloire. On parle de choses qui ont de l'éclat. On parle de choses qui vraiment élevées. A été glorieux. Ce qui est permanent est bien plus glorieux. On parle déjà de deux choses ici, d'accord? C'est l'enseignement, c'est la parole. Hein? On va poursuivre. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Et on a pris
On a pris ce verset, on a chouchouté ce verset parce qu'on a fait les éloges de Moïse parce qu'effectivement, la gloire de Dieu éclatait sur le visage de Moïse. Il était obligé de mettre un voile. Mais on n'avait pas compris vraiment ce que le passage voulait nous dire. Le passage voulait nous dire que Moïse savait que cette gloire, c'était une gloire passagère, d'accord? Alors, il mettait un voile pour qu'on ne voyait pas la fin d'une chose qui est en train de finir, tu vois. Parce que cette gloire, c'était une gloire pour quelques jours. Oui. Mais le passage est en train de nous dire autre chose. Il y a une gloire permanente. Il y a une gloire qui ne part pas. Il y a quelque chose qui reste là. Ah, t'as pas compris. T'as pas compris. Et c'est ça, en fait, qui est important parce qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance, la gloire est là. La gloire du Saint-Esprit, la gloire de Dieu, la gloire de la parole, la gloire de l'enseignement, l'éclat de l'enseignement qui nous permet, lorsque nous prions, lorsque nous parlons, lorsque nous prêchons, lorsque nous prophétisons, lorsque nous disons cette parole, il y a des choses qui se réalisent. Il y a des miracles, il y a des choses, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi que le Seigneur nous rassemble ensemble. On nous dit dans le passage que, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. La fin. Ça veut dire que la gloire là qui était dans le visage de Moïse, il était toute l'air. C'était la gloire de Dieu, attention, parce que Moïse, personne n'a été avec Dieu comme Moïse a été, mais quand même la gloire qui était sur son visage était passagère. C'est fort ça. On va poursuivre. Mais ils sont devenus durs. Là, vous voyez, ça c'est un peu les juifs, les adventistes. Ok, on nous dit que, mais ils sont devenus, d'accord, durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et le voile ne se lève pas. Pourquoi? Parce que c'est en Christ qu'il... Oh! Mes amis, il y en a ceux qui confessent Christ, mais qui n'ont pas Christ. Parce qu'ici, on est en train de nous dire ici, bien-aimés, que quand ils lisent l'Ancien Testament, le voile, il n'est pas qu'à sortir. Pourquoi? Parce que ce voile se lève et disparaît en Christ. Christ est la fin de toutes choses. Mais bien aimés, nous qui avons Christ, mes bien-aimés, nous ne savons pas ce que nous avons. Nous ne savons pas le cadeau que Dieu nous a fait quand Dieu nous a donné Christ. Quand Dieu nous a donné Jésus, nous qui avons accepté Jésus, nous qui avons la parole à notre portée, et avec la parole, nous avons le Saint-Esprit qui nous donne une révélation de cette parole. Amen. Le ministère de la parole, cette porte qui a été restaurée, les fondements, les choses, les bonnes que nous ne devons pas déplacer, les choses que nous ne devons pas changer, mes amis. Il y a des choses, on dit que la Bible dit ça, mais. On nous dit, ouais, ce mais-là qu'on dit là, ça va nous coûter cher. Parce que quand on dit mais, on est en train de déplacer une borne. Ouais. Tu auras affaire avec le notaire. Et le notaire, c'est qui? Après, verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Tu vois, maintenant, on ne parle plus de voile sur les yeux, on parle d'un voile sur le cœur. Qu'est-ce qu'on dit après? Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Oh, quelle grâce! Quelle grâce, mes amis! Le voile est ôté. Le voile est ôté. C'est comme une jeune fille vierge qui, de sa naissance jusqu'au jour où elle a rencontré son fiancé, d'accord? Eh bien, le voile est là.
Et c'est le fiancé qui va ôter, d'accord, qui va ôter ce voile. J'ouvre une parenthèse pour tout de suite la refermer. Il n'y a pas longtemps que j'étais dans un mariage, j'ai vu que la dame qui avait déjà fait sa vie, je vois qu'il y avait déjà un enfant, une grande robe, machin blanc, avec voile et tout. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On n'a rien compris dans l'histoire. Parce que ça, c'est réservé aux vierges. Nous, on veut la forme, mais on n'a pas compris le fond. Bon, c'est notre message. Je referme la parenthèse. Je referme la parenthèse. On va continuer. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là, est là. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est qui, bien-aimé? Le Seigneur, c'est quoi? C'est quoi le Seigneur? C'est la parole, mais c'est le maître. D'accord? Quand on dit mon Seigneur, on est en train de dire mon maître. On est en train de dire c'est toi qui commandes ma vie. Est-ce qu'on lui obéit? Parce que des fois on dit mon Seigneur, d'accord. Mais est-ce que tu te soumets à la parole du Seigneur? Et ici, le Seigneur qui est présenté ici, c'est qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu qui est présenté là. Le Saint-Esprit. Et on nous dit ici que, redonne-moi le verset s'il te plaît. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Oui, le Seigneur c'est l'Esprit. Le Maître c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais bien aimé, lorsque nous sommes dans ce ministère de la parole, nous devrions être libérés de toutes choses. Nous restons des années dans un combat, des années dans un lien, des années dans une prison, des années dans un esclavage. Pourquoi? C'est pas moi qui le dis. Hein? Oh Jésus. On a dit qu'on ne veut pas repartir ici comme on est entré. Il y a des choses, il y a des résolutions, mes amis. Il y a des choses. C'est très important. Il y a des choses. Bon, on y va pour terminer. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Mes amis, les sœurs qui sont là, peut-être pas aujourd'hui, mais en principe, je sais que les sœurs ont toujours un petit miroir dans leurs affaires. Hein? Mais oui, toujours un petit miroir parce que de temps en temps, il faut que je regarde est-ce que... Un miroir. Notre miroir, c'est la parole. Ici, on nous dit que nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit, mes amis, le Saint-Esprit. De gloire en gloire, d'étape en étape. Ça veut dire quoi, en clair? En clair, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai eu un problème avec mon épouse. J'ai réagi de telle ou telle manière. Elle m'a pardonné ou je lui ai pardonné. Mais si demain, j'ai le même problème, la même réaction, après-demain, je ne vais pas de gloire en gloire. Il n'y a pas de transformation. Je suis en train de stagner. Je fais du surplace. Parce qu'avec l'Esprit, je progresse. Avec le Saint-Esprit, je progresse. Avec la parole, je progresse. Avec ce ministère de la parole, j'avance. Je ne suis plus un enfant. On se souvient qu'il y a 3 niveaux dans le corps de Christ. Il y a 3 niveaux dans le royaume de Dieu. Il y a le niveau petit enfant, il y a le niveau fils, il y a le niveau maître ou père. Petit enfant, premier niveau.
Nous passons tous par là et toute notre vie, nous devons être petits enfants. Mais tout en étant un petit enfant, nous devenons fils. Le fils, c'est le prince. Le fils, c'est celui qui s'occupe de l'héritage. Et après, fils, prince, nous sommes des pères, des maîtres ou des enseignants. Les trois niveaux que nous trouvons, petit enfant, fils, père ou enseignant. À quel niveau es-tu? Il est dit ici que, je reprends pour terminer un peu, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Est-ce que je désire de ça? Est-ce que je veux entrer là? Est-ce que je suis là? Est-ce que je veux entrer là? Est-ce que je veux y aller encore? Que Dieu, dans son amour, comment? Dans sa grâce. C'est bon, mon beau. Elle est en train de déguster, là. Elle est en train de... Tu sais, quand tu manges une glace que tu aimes, mais pas n'importe quelle glace, parce que ni glace, c'est une glace, ok? Il y a des glaces que tu achètes rarement parce qu'elles sont chères, parce que, d'accord, alors tu fais une exception, quand tu dis, bon, je fais une folie. Elle est en train de... Tu regardes son visage, elle dit, c'est pas possible, ça. Mais nous, toute la vie là, c'est même belle là. Nous avons dégusté. Et moi-même, je vais déguster plus qu'ils autres. Parce qu'on a besoin vraiment d'avancer. De sortir là où nous sommes. Pour faire un pas de plus. Pour faire un pas de plus, c'est très important. C'est le ministère de la restauration des doctrines fondamentales. La parole de Dieu. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, ce ministère, il doit être restauré à la maison. Proverbe 22, 6. Enseigne la parole. Enseigne l'enfant dès son... Et quand il ne... Je suis une preuve. Ce ministère doit aussi nous garder de la corruption. Proverbe chapitre 6 à partir du verset 20. Ce ministère nous garde de la corruption, nous garde de l'impudicité, nous garde de péché. Proverbe 6 verset 20 à 25. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère, de la convoitise dans ton cœur pour... Ah, merci. Ne la convoite pas, dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Vous allez le reste plus tard. Tout ça, c'est l'enseignement qui fait ça. L'enseignement nous garde de séduction. Il nous garde, l'enseignement nous garde de chacune de ces choses. Quelqu'un dit, quelle grâce. Ah, Jésus. Pour l'Église aussi, on a déjà lu. Pour l'Église, c'est Éphésiens 2, 19, 22, on l'a lu tout à l'heure. Et puis, je termine pour les autorités, pour les rois. Deutéronome 17, versets 18 à 20. Pour les autorités, les rois, voilà, ceux qui sont élevés en dignité. Deutéronome 17, versets 18 à 20. Ici, quelques conseils pour les rois. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites.
il devra l'avoir avec lui et il lire, tous les jours de sa vie. Pourquoi? Afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses... Afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, orgueil, et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche. Pourquoi? Afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui, ses enfants. Quelle grâce. Voilà le ministère de la parole. La vieille porte. Oui, ça a pris un temps parce que c'est important, c'est la base. La base. Que Dieu dans sa grâce, que Dieu dans son amour nous donne, mais vraiment à comprendre l'importance de la parole. Il est important que nous mangions parce que si nous n'avons pas à manger, nous prions ça. D'accord? Je parle de nourriture matérielle. Quand on ne mange pas, c'est comme là, dans un commun accord, on a dit, bon, 3 jours, okay. Mais après, d'ailleurs, on va terminer par un petit repas, ici maintenant. D'accord? Voilà. Mes amis, on va se mettre debout. Oui, d'accord, vas-y mon frère, très important. J'ai oublié s'il y a une question. Oui. Pourquoi on n'emmène pas, il faut revenir dans le temps. Je lui ai dit, je pense que l'enseignement n'est pas convenable. Ça lui a choqué. Alors la question c'est pourquoi il n'y a pas de nouveaux convertis? D'accord. Je suis le disciple. Le disciple doit faire son maîtrise. Amen. Alors, parce qu'il n'y a pas de convertis, parce qu'on n'emmène pas de convertis, il a demandé pourquoi. Je lui ai dit parce que l'enseignement. Alléluia. Non, c'est-à-dire, c'est notre message. Non, c'est très profond ce que tu dis, parce qu'il y a plein de choses à dire à partir de ça. Mais bien sûr, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais le mais que je dis là, vous allez comprendre. Par exemple, quand tu viens au Seigneur, tu es dans un ministère, une assemblée, une église, et l'enseignement n'est pas convenable. Mais le fait que tu aies l'amour en toi, tu cherches. Tu cherches. Tu cherches. C'est vrai, là où tu es, il n'y a pas l'enseignement. Mais quand tu découvres, il n'y a pas. Cherche. 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 C'est très important. Cherche. Mais ce que dit notre frère, c'est vrai. C'est vrai. Parce que quand, d'ailleurs, on l'a vu, on ne va pas recommencer l'enseignement, on l'a vu. Quand l'enseignement est là, on l'a vu. Plusieurs fois, on a vu, pendant l'enseignement, tu touches personne, mais le Seigneur délivre, il guérit, délivre, tu sors de là, tu dis, on arrivé là, tu penses que c'est comme ça? Tu penses que c'est un hasard? Des fois, tu arrives, en quelque part, tu as tel ou tel mal, et puis il y a l'enseignement, et après tu dis, non, c'est l'autorité, l'onction, l'enseignement. Il n'y a pas besoin d'imposer au lendemain, non? Quand l'enseignement est là avec son autorité, il te guérit, il te délivre, il sauve les gens. Les gens sont convaincus de leurs péchés. Les gens confessent leurs péchés. Moi, j'ai vu des personnes bien-aimées confesser leurs péchés et les personnes qui étaient autour de la table étaient étonnées. La personne confesse son péché et des choses qu'on n'entend pas. Et la personne venait à peine d'accepter. Le Saint-Esprit l'a saisi. Et cette personne commençait à confesser. À dire, c'est vrai, j'ai fait telle chose, mais là, c'est fini. Qui fait ça? La religion? Mais non! La Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et lorsque l'enseignement est là, le Saint-Esprit travaille, il y a des nouveaux convertis, il y a des repentis, il y a des personnes qui se donnent
au Seigneur. Alléluia. C'est ça l'évangile. Ça va? Il n'y a pas d'autre. Gloire à Dieu. Je propose qu'on fasse des groupes de 2, parce qu'après ça, on va faire un petit moment. Avant de prendre une pause, on va faire un petit moment de sujets personnels, s'il y a une ou deux personnes qui sont venues avec des sujets. Mais je propose qu'on fasse des groupes de 2, ce qu'on a dit en ce matin. D'accord? Je propose qu'on fasse des groupes de 2, que nous prions, selon l'Esprit de Dieu. Prions. C'est pourquoi on est venu. Jeûne, prière, enseignement, hébergement. D'accord? Avec hébergement. Alors je propose que si nous avons relevé des choses nous concernant, d'accord? Je propose que nous fassions des groupes de 2. Et puis nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, nous allons confesser, nous allons proclamer, nous allons prendre victoire en nous. Est-ce que nous sommes d'accord? On fait des groupes de 2. Quelle paix dans ces moments, dans les calmes de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Amen.